Lorsqu'on parle d'iPhone, il y a 4 points négatifs que tu dois absolument savoir avant de te prononcer dans le débat concernant l'iPhone. Et c'est d'ailleurs à cause de ces 4 points négatifs-là que d'autres constructeurs sont en train de prendre de l'avance sur Apple. Le premier point ici, ça serait le prix. Apple propose des téléphones très chers, alors qu'avec moins que ça, vous pouvez trouver un téléphone qui propose la même expérience, les mêmes caractéristiques de côté de chez Android, sans autant plus te ruiner. Le deuxième point négatif ici, ça serait au niveau de l'innovation. On peut constater que toutes les innovations que Apple apporte à ces nouveaux smartphones sont des fonctionnalités qui datent depuis de 4 ans, voire même 8 du côté de chez Android. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je dis qu'Android a des années-lumière d'avance sur Apple. Le troisième point négatif ici, c'est un point que vous maîtrisez tous, il s'agit de la batterie. Comme vous le savez tous, côté batterie chez Apple, c'est pas du tout au top. Donc on espère bien qu'avec la venue des nouveaux iPhone 17, ça puisse résoudre ce problème là. Et enfin le quatrième et dernier point, il s'agit ici du fait que Apple force ses utilisateurs à changer d'iPhone même quand ce n'est pas nécessaire. Après la sortie d'un tout nouvel iPhone, Apple fait tout simplement des mises à jour qui visent à ralentir les performances des anciens modèles d'iPhone afin que tous les utilisateurs qui utilisaient des anciens iPhones se retrouvent obligés de changer d'iPhone pour pouvoir avoir un iPhone plus performant. Donc ça fait en sorte que vous ne puissiez pas durer avec un iPhone. Tout comme du côté de chez Android, que vous avez la possibilité d'utiliser un téléphone depuis 2018 en 2025 et avoir accès à toutes les applications du Play Store sans avoir un problème de ralentissement et tout. Donc le fait de changer d'iPhone vient par votre propre volonté et non du fait par exemple que votre téléphone devient lent parce que vous avez fait une mise à jour. Alors dites-moi ce que vous en pensez de tout cela. Est-ce que Android propose mieux qu'Apple ou Apple propose mieux qu'Android? Dites-le moi dans les commentaires et surtout mentionnez la marque du smartphone que vous utilisez en commentaire pour que je puisse le noter dans ma prochaine vidéo. C'était M. Jalan, ciao.